Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Actu MMA. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anthony Rea. Anthony, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci. J'espère que tu vas bien toi aussi. Bah écoute, moi ça va toujours bien. Si on se retrouve ensemble, c'est pour parler du combat de ce week-end entre Joe Pyfer et Jack Hermanson. C'est parti. On remercie Unibet qui nous accompagne et sponsorise le podcast. Unibet vous propose jusqu'à 100 euros de bonus sur votre premier pari. Le code promo ActuMMA est disponible en description. On rappelle que les paris sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération, car cela peut être dangereux. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Pour toi, qui est favori entre Joe Pyfer et Jack Hermanson? Alors, pour moi et pour ce que j'ai pu aller un peu glaner comme information, Pfeiffer donné favori. Bon, voilà, ça me semble pour moi assez réaliste. Je te laisse développer. Bah écoute, c'est bien, t'as fait de bonnes recherches parce que Joe Pyfer est évidemment, est favori en tout cas sur Unibet, il a une cote à 1,40 et Jack Hermanson a une cote à 2,73 alors que c'est lui le classé. Il est Ouais. numéro 11, depuis que Nassourdine est passé numéro 8, tout le monde est descendu, sauf Ramzat Chimaev et donc Jack Hermanson se retrouve numéro 11. Alors je t'avoue que quand je regarde les cotes, je me dis quand même c'est beaucoup de voir Jack Hermanson à une cote à 2,73 en sachant que c'est lui le classé, c'est lui l'expérimenté, c'est lui qui a le plus de combats à l'UFC, quand bien même il n'a pas la hype de son côté. Il alterne beaucoup victoire et défaite, mais en quoi, pour toi, c'est normal que ce soit Joe Pyfer le favori? Alors, normal, c'est toujours compliqué d'arriver à justifier des fois tout ça, mais c'est vrai que, voilà, comme tu le dis, Hermansson, il est sur une période un peu compliquée en ce moment. Il alterne victoire, défaite. Il n'a pas combattu depuis presque 2 ans. C'était une défaite. C'était contre Dolidze avec un finish dont tout le monde se souvient. Et à côté de ça, il y a Pfeiffer qui est le poids moyen en ce moment américain qui est en train de monter. Qui a fait bien parler de lui aussi avec son record de frappe où il a battu Francis Ngannou. C'est un lutteur en plus à la base. Lui aussi, il a découvert qu'il avait deux missiles à la place des poings. Il s'en sert très très bien. Voilà, c'est aussi le fait que ce soit quand même malgré tout un Américain. Voilà, on est à l'UFC. Je pense que ça influence tout ça. Il mise beaucoup, je pense, sur Pfeiffer. Et c'est vrai qu'en ce moment aussi, Pfeiffer, il a une sacrée dynamique, hein. 3-0 à l'UFC, une victoire avant au Dana White Contender Series. Euh, client très sérieux. Bah justement, c'est bien que tu en parles. Je vais revenir un peu sur tout ce que tu as dit. C'est vrai, il a pas Hermanson n'a pas gagné depuis il a pas gagné depuis il a perdu contre Dolidze, c'était en décembre 2022. Mm. Donc comme tu l'avais dit, le Kai Slicer et en plus Dolidze était en short notice de 2 ou 3 semaines Ouais. et ce genre de défaite quand même reste difficile, c'est ancré dans le moral. C'est pour ça peut-être qu'il a mis un peu plus de temps à revenir. Joe Pyfer, lui, elle va en poupe, comme tu as dit, 3-0. Et surtout, ce qui m'a. Moi, ce qui me choque un peu, c'est la différence dans les statistiques pures. Donc, je vais t'expliquer. Mm. Hermanson, comme tu l'as dit, il n'a pas un gros bagage debout. C'est plus style lutteur-grappleur. Il n'a jamais mis de knockdown à l'UFC. Donc, pas un gros frappeur. Ça, Ouais. on est d'accord pour le dire. Ouais. Mais pourtant, il a 5 coups significatifs par minute. Ça veut dire qu'il touche quand même beaucoup. Et il se fait toucher 3,69 fois. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez généreux, autant dans le don et dans le. Il reçoit Oui, oui. aussi beaucoup de coups. À l'inverse, Joe Pyfer, c'est un knockdown toutes les 15 minutes, mais ça, en contrepartie, c'est que Joe Pyfer, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de finish à l'UFC. 2 KO premier round, une soumission deuxième round pour son dernier combat. Donc il n'a jamais vu les juges à l'UFC. Donc c'est pour ça que ses stats sont un peu faussés. 3,64 coups 3,64 coups par minute donnés et 2,34 encaissés. Donc lui aussi se donne, mais peut-être un peu moins. Et là où peut-être la différence est un peu plus grande, c'est que Jack Hermanson a un temps moyen dans l'octogone de 10 minutes 42.
Ouais. je trouve quand même que. Est-ce que pour toi, ce genre de statistique, pardon, je vais y arriver, statistique-là, est-ce que ce genre de statistique va changer, fait la différence dans ce style de combat? Alors, on sait que les combats, c'est avant tout justement aussi une question de style et de compatibilité entre guillemets de style. Dans tous les cas, ces statistiques nous donnent de bonnes indications. Voilà, et puis on a vu, hein, on a regardé bien évidemment les vidéos. Hermansson, c'est quelqu'un qui reste un peu plus longtemps dans la cage. Comme tu disais, c'est pas quelqu'un qui est forcément doté du KO Power, mais il a adapté quand même son jeu, encore une fois, à ses qualités. Pfeiffer, c'est quelqu'un qui est un peu plus explosif. Il a largement démontré dans ses combats à l'UFC, dans ses combats précédents, j'ai même ses combats amateurs. Ouais, il a fait de sacrément beaux KO. Donc, ça donne un peu une indication. Voilà, moi je pense que Hermansson, si le combat dure, c'est du 5x5. Je pense qu'il est plus habitué, il a plus d'expérience. Voilà, il a quand même 20 il est 23-8, donc Ouais, c'est ça. il a quand même voilà, plus de 30 combats, dont 16 quand même à l'UFC. Et il a pris quand même des gros noms, hein, Jacare, et encore d'autres, Strickland, Vettori. Donc voilà, il n'est pas sur une bonne période. Hermansson peut rester toujours très dangereux, même si Pfeiffer est logiquement favori. Mais si le combat dure, ça peut, dans tous les cas, c'est bon signe, je pense, pour Hermansson. Et donc, bon, pour toi, le chemin de la victoire pour Hermansson, c'est faire durer le combat ou, enfin, toujours faire durer Hermansson, aller dans la lutte, aller dans le grab tout en essayant de toucher, ou on change de game plan et on fait un peu comme, je vais dire un peu comme Nassourdine, c'est annuler le game plan de l'autre en face, donc de Joe Pyfer. De toute façon, je pense que Hermansson, son jeu, entre guillemets, peut être compatible avec celui de Pfeiffer. Donc en fait, il faut qu'il annule les forces de Pfeiffer. Pfeiffer, on n'a pas trop vu encore. Voilà, c'est à base d'un lutteur, hein, donc très costaud. Euh, il a une bonne boxe, agressif, et il est bon sur les takedowns. Voilà, maintenant, Hermansson, il est bon aussi au sol, dans un style, on va dire, un peu plus grappling, jiu-jitsu, moins, on va dire, pur lutteur. Euh, Moi, je pense qu'Hermansson peut arriver à contenir, je pense qu'il faudrait qu'il arrive du moins à contenir au moins la furie de Pfeiffer en fait sur les premières minutes, sur les premiers rounds. Je pense que ça va faire douter potentiellement Pfeiffer et peut-être du coup arriver à trouver une solution, que ce soit sur du sol, entre guillemets, ou du ground and pound. Mais bon, debout, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais encore une fois, on n'est quand même pas à l'abri, hein. On est quand même dans une catégorie de poids où officiellement ils ont été pesés à 84 kilos, mais on sait très bien qu'en plus le jour J, il n'y en a aucun des deux qui va être à 84 kilos. Donc on a fait Jack Hermansson, donc Joe Pyfer, comme tu l'as dit, eu beaucoup de victoires, enfin que des victoires à l'UFC. Il est sur 12-2 dans l'ensemble de sa carrière, une défaite par soumission Ouais. et une défaite TKO, mais c'était une blessure à son premier passage au Dana White Contender Series. Donc là, ça lui fait 0 défaite à l'UFC. Il a la hype pour lui, c'est son 4e combat et il affronte déjà un combattant classé. Est-ce que, en fait, d'abord, je vais te faire 2 questions. Est-ce que c'est normal qu'à ton 4e combat, tu affrontes quelqu'un de classé? Et ensuite, quel est son chemin de la victoire pour Joe Pyfer? Alors, est-ce que c'est normal? Je serais un représentant de l'UFC, je te dirais que c'est parfaitement normal. Non, après, voilà, on sait très bien qu'il y a d'autres choses, des fois, que le pur sportif pris en considération. Ceci dit, bon, voilà, il a un super parcours. Il est 3-0. Je pense qu'en fait, l'UFC mise beaucoup sur lui. C'est une catégorie qui est en plein chamboulement depuis quelque temps, depuis qu'on va dire Israël Adesanya a perdu son trône. Voilà, on voit la ceinture change beaucoup. On a vu aussi le combat avec Nassourdine contre Dolidze. Ça redistribue encore une fois les cartes à l'avantage de Nassourdine. On est content pour lui.
Je pense que ce combat, c'est aussi un peu ça. Voilà. Je pense que c'est un terme que j'aime pas trop et que Hermanson n'aimera pas non plus, mais je pense qu'il joue un peu le rôle de gatekeeper, comme on dit, dans ce milieu-là. Il a quand même de l'expérience, comme j'ai dit, il a affronté quand même déjà des gros noms. Si Pfeiffer le passe, ça va permettre de jouer un beau petit ticket pour Pfeiffer pour la suite. Et pourquoi pas du coup rejoindre, on va dire, les combattants comme Nassourdine etc. Voilà, donc bon, voilà, moi je pense que Pfeiffer, après le chemin de la victoire, il connaît, je pense qu'il ne changera pas, ça va faire comme d'hab, il va être agressif, mais c'est son style de toute façon, je pense que demain, Pfeiffer, on lui demanderait d'être sur la retenue, on n'aurait plus du tout la même perf de sa part, donc Pfeiffer, il va faire du Pfeiffer, et il va envoyer des gros coups de poing, des gros missiles, il sait très bien que derrière, il a quand même sa lutte qui peut quand même largement l'aider. Et le chemin de la victoire, pour lui, c'est le même. Après, on a beaucoup de questions aussi sur Pfeiffer parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans la durée. Voilà, Hermanson, on a vu sur la durée, et comme tu disais, les stats même des combats, la durée qui passe dans la cage est déjà, on va dire, relativement longue. Ça correspond à plus de 2 rounds. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est un peu plus sur un travail d'usure, on va dire. Pfeiffer, il est plutôt sur un travail explosif qui est assez court. Donc voilà, est-ce que lequel va arriver à s'imposer sur le papier? Voilà, Pfeiffer, il est plus jeune, hein. Il a le vent en poupe. Je pense qu'il est extrêmement motivé. Je pense qu'il sait très bien ce qui se joue sur ce combat. De notre côté, Hermansson aussi, il sait très bien qu'il n'a pas une situation facile, que c'est peut-être, je ne sais pas où elle est sa situation contractuelle. Bon, c'est aussi que les combattants, enfin, il y a des clauses dans les contrats pour que l'UFC puisse bien évidemment les casser. Je pense qu'Hermansson aussi, c'est peut-être qu'il est sur la sellette avec ce combat. Donc ça va dépendre aussi comment Hermansson aborde ce combat d'une manière psychologique. Voilà, s'il pense que c'est un piège et que ça va être compliqué, effectivement, dès que ça va être un peu dur dans le combat, il risque peut-être de lâcher prise. Voilà, s'il arrive et qu'il est extrêmement motivé, ça peut donner quelque chose de très très intéressant. Et donc, comme tu l'as dit là, donc Pfeiffer est à 12-2, donc ça fait 14 combats. Hermanson est à 16 combats à l'UFC, donc il a énormément d'expérience, donc plus d'expérience que Joe Pfeiffer déjà, mais Oui. expérience du très très haut niveau. Qu'est-ce qui joue le plus dans ce style de combat? Est-ce que c'est l'expérience pour Jack Hermanson ou c'est le mental, le vent en poupe, l'adrénaline, je dirais, de Joe Pfeiffer? Bah, il va y avoir, ça va être un subtil mélange de toute façon de tout ça. Pfeiffer, on va dire, c'est la fougue. Voilà, donc lui, il va jouer là-dessus. D'un autre côté, voilà, Hermansson, il est peut-être qu'il est un peu plus habitué, Hermansson, à gérer des situations compliquées. Voilà, donc et ça aussi, on sait qu'en combat, c'est très très important parce que il y a des combattants qui arrivent à être très très bons, mais en fait, il faut qu'ils dominent grosso modo le jeu de A à Z. La question, c'est que Pfeiffer, on l'a pas vraiment vu encore dans le dur. Donc du coup, qu'est-ce que ça va donner s'il se retrouve en face de quelqu'un? Alors, peut-être qu'il ne soit pas mené, mais dans tous les cas, qu'il n'arrive pas à imposer son jeu face à quelqu'un comme Hermansson, ça peut peut-être le mettre dans des prédispositions qui sont peut-être pas très bonnes. Alors qu'Hermansson, bon voilà, on a vu des combats, il en a gagné, il en a perdu, mais bon, encore une fois, il a battu Jacare, il n'est pas hésité d'ailleurs à aller au sol sur certaines phases avec Jacare, il a battu Kevin Gastelum. Bon voilà, je pense que l'expérience dans le côté du dur, c'est une part non négligeable. Voilà, parce qu'en fait, au niveau mental, on a déjà cette information, voilà, on sait ce que c'est, je suis en difficulté, je mène pas, voilà. Du moins, dans tous les cas, Hermansson connaît cette information, et je pense que c'est pas ce qui va le stresser si ça arrive face à Pfeiffer, quoi. Donc là, en t'écoutant, j'ai bien envie de. Il y a des pronos donc qui se dessinent un peu. Je vais d'abord faire le bien Ouais, si tu me le permets. j'en Euh, prie. Bah, il y a Jack Hermanson, c'est vrai que ton discours de l'expérience, de la difficulté de ce gros combat, ça donne envie quand même de dire que ouais, bon, faut pas enterrer non plus Jack Hermanson. C'est Tout pas à fait. parce que il a une cote à 2,73 que le mec ne fait qu'alterner victoire-défaite parce que c'est bien.
il alterne victoire-défaite, mais il faut voir qui il affronte. C'est ça. Strickland, Cannonier, Vettori, comme tu dis, c'est le top 5 de la catégorie à chaque fois. Bon, il y a ce bémol d'Olidze, Ouais, enfin, Dolidze, excuse-moi, je te mais oui, coupe. Dolidze, oui, effectivement, mais on voit quand même où maintenant en est Dolidze, oui, hein. Il était quand même, voilà, avec le combat avec Nassourdine, on voyait bien que c'était le combat pour l'ascension. Voilà, il a perdu contre Strickland et Vettori. Donc, sur ces 3 dernières défaites, c'est Dolidze en short notice, Strickland, Vettori. Bon, est-ce qu'on peut enterrer un combattant pour ces défaites-là? Je pense que 90 à 95% des combattants perdraient ces combats. Donc voilà, non, mais voilà, il a pris quand même de très très bons clients, quoi. mais voilà, il a pris le gratin et peut-être pas au meilleur moment à chaque fois C'est parce ça. que voilà, on savait pas ce que Strickland allait faire ensuite. Vettori, c'est toujours le même avec un menton en pierre qui tombera jamais mais qui arrive toujours à faire tomber tous ceux qui veulent monter du top 5. C'est Mm, simple, Vettori, tu veux monter dans le top 5? Bah non, parce il a pris, il prend Dolidze, il a mm, juste les seules défaites, c'est Whittaker au-dessus de lui, c'est Adesanya au-dessus de lui, même Alex Pereira ne l'a pas rencontré en fait. Donc voilà, l'UFC ne ouais, lui a pas donné Alex Pereira pour éviter ce problème-là. je Donc pense, ouais. c'est là où il faut dire que Jack Hermanson, faut pas l'enterrer, mais j'ai bien envie de croire quand même à cette histoire de nouvelle génération des middleweight. Donc Nassourdine était déjà là, mais il est quand même très jeune avec Ouais. bientôt 28 ans, donc il monte un peu. Bonical, Aliskerov, enfin c'est Bonical, Aliskerov aussi, Kao Barilo qui est 15e. J'ai Mm. envie de croire à ce renouvellement de cette catégorie qui était surdominée par Adesanya. Donc je vois bien Joe Pyfer qui gagne par KO ou TKO dans le deuxième round. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, je vais te suivre sur la logique. Moi, je dirais peut-être, allez, TKO, troisième round. Mais voilà, grosso modo, le chemin, je pense que c'est dans les. Pour Pfeiffer, il y a de très fortes chances qu'il s'impose avant la limite. Pour moi, je pense au troisième round, peut-être avant, hein, mais je pense troisième round. Et Hermansson, si selon moi il pouvait arriver à gagner, ça va être dans la durée. Donc ça va être plutôt dans les fins de round, voire même plutôt en attendant la décision des juges. Parce que ça me paraît quand même compliqué à arriver à battre Pfeiffer avant la limite. Voilà, donc je mettrai moi aussi ma pièce sur Pfeiffer, mais du coup pour un round un peu plus tard que toi. Bah, c'était le mot de la fin. C'était une très belle explication. Merci Anthony Rea, hein. C'était nickel. On a tout sur Jack Hermanson, sur Joe Pyfer. Donc, tous les abonnés pourront se faire leur idée. N'hésitez pas, vous, à mettre votre prono dans les commentaires, à nous dire comment vous pensez que le combat va se dérouler. Si c'est plus l'expérience d'Hermanson qui va privilégier sur ce combat, ou plutôt l'explosivité et la force de frappe de Joe Pyfer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, ça fait vivre la chaîne et on pourra vous proposer d'autres contenus. Ciao les gars!